Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte. Non mais vraiment, aujourd'hui vraiment une vidéo très courte d'embellissement, petit pendouillage de Junk Journal à l'aide de ces épingles à nourrice que je trouve trop trognonnes, un peu en forme de biberon. J'en ai déjà fait un certain nombre et le mieux c'est que tout ça, je crois sérieusement qu'il y en a une centaine. Le mieux, c'est que tout ça, je l'ai fait sans bouger de mon canapé, en regardant une série sur mon ordinateur. Et j'adore les crafts où j'ai pas besoin d'être à une table, que je peux faire devant la télé. Alors on a des variantes avec un petit pendentif, quelques petites perles et des petits morceaux de tissu. On peut aussi mettre des petits boutons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai une avec juste des perles. Ou bien juste un pendentif. Parce qu'après tout, pourquoi se prendre la tête? Ici, j'en ai une avec un petit morceau de tissu et un séquin qui s'était détaché lorsque j'ai découpé un morceau de tissu qui avait des séquins. Il y a quelques séquins qui sont partis, je les avais mis de côté. Donc voilà, j'ai pu les utiliser sur cette petite décoration. Rassurez-vous, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Voilà, alors à quoi ça sert? Eh bien, j'ai toujours pas de Junk Journal fini pour vous le montrer. Mais je peux prendre mon livret en cours. Imaginez un Junk Journal avec une couverture achevée. Et à l'une des pages ou à l'une des décorations intérieures, vous pouvez accrocher ce petit morceau qui va pendouiller. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, le jour où je finis ce Junk Journal, ou en tout cas où j'aurai avancé de façon un peu plus conséquente, je vous ferai une vidéo présentation. Hein. Mais hop, voilà, ça peut donner ce genre de choses. Imaginez que vous avez un petit morceau de tissu. Est-ce que j'ai ça qui traîne quelque part? Imaginez, vous avez ce morceau de dentelle et j'ai pas de ciseaux. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça se déchire? Non. Imaginez donc que vous vous êtes fait à l'aide de ce morceau de dentelle un petit tag sur votre page. Comme ça. Hop. Adorable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore plus adorable si, à ce tag, vous accrochez une petite décoration qui pendouille comme ça. Dans ma vidéo snippet, je vous avais dit que il me restait encore des micro-chutes de tissu et que ça allait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et bien, cette prochaine vidéo, c'est celle-ci. Donc, je prends des épingles à nourrice. Je me suis mis des petites perles qui viennent très majoritairement de chez Action. Quelques-unes viennent de chez Babou. Dans les espèces d'éprouvettes ou dans les boîtes en forme de cœur, de fleurs ou de demi-cercle, tout ça. J'ai une petite boîte ici. Je me suis mis quelques pendentifs. On va faire un papillon, un cœur, ces espèces de petits trucs là. Et des grelots aussi. On va faire un bouton. Voilà. On va prendre des tout petits morceaux de tissu. Genre ça. Je pense que je vais quand même avoir besoin d'une paire de ciseaux. Ah, j'aime bien commencer par quelques perles. J'en prends une, mais complètement au pif. Et bien sûr, je tombe sur une qui ne veut pas rentrer. Alors, je prends une perle complètement au pif, qui, elle, a la gentillesse de bien vouloir rentrer. On va en mettre une deuxième. Complètement au pif aussi, mais pas tout à fait. J'essaye quand même de ne pas en avoir deux de la même couleur à la suite. Et puis, on va mettre un petit morceau de tissu. Alors, soit vous pouvez le planter dedans, soit vous faites des nœuds
Alors pour le coup, moi quand je mets les morceaux de tissu, j'aime bien quand même fermer l'épingle à nourrice. Parce que je suis pas douée. Pour des petits morceaux comme ça aussi, généralement je les enroule pour qu'ils soient un peu plus en ligne. Surtout qu'en plus ce morceau là, ah j'ai une grosse mouche. Séti, il y a une grosse mouche. Viens gagner tes croquettes s'il te plaît. Hop, on fait un nœud. Ça pendouille, mais ça met des couleurs. Je coupe l'excédent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette d'autre? On va mettre un petit bouton ou un gros lot. Allez, on va mettre le gros lot. Voilà. Et on va finir par une perle. Une perle. Allez, un truc qui brille un peu. Voilà. J'adore les petits gros lots. Et voilà. C'est mignon. C'est rapide à faire. C'est trop mignon. Et ça va dans le stock. Allez, un autre cette fois. Hop, une grosse perle? Eh ben, une grosse perle alors. Qu'est-ce que j'ai attrapé? Une petite perle blanche nacrée. C'est bien. Allez, on réfléchit pas. Un papillon. Une petite perle. Qui veut pas rentrer non plus. Alors une autre. Une petite perle. Voilà. Et pour faire l'équilibre, une grosse perle. Vous faites ça à la chaîne, comme vous choisissez pas vos perles, que tout va bien ensemble. Mettez-vous sur un plateau quand même. Hein. Mettez un plateau sur vos genoux, devant la télé. Mais comme en fait vous choisissez rien, vous faites vraiment tout comme ça vous vient, ben c'est vraiment idéal pour faire autre chose en même temps, parce que vous ne regardez à peine ce que font vos mains. Alors je mettrais bien quand même un autre, je vous dis ça et puis je réfléchis. Non mais j'ai envie d'un autre petit morceau de tissu. Tiens, un petit morceau de velours vert. Pas mal ça. Hein? Celui-là je vais le planter plutôt je pense. Encore qu'avec le velours, il faut se méfier un peu si ça tient. Velours. Hop. Le bouton blanc qui va très bien ressortir avec le velours vert. Et histoire de finir, petite finition, une perle. Je vais en mettre une dorée. J'aime bien finir par des perles dorées, j'ai remarqué. Voilà. Oh. Une grosse parce que j'ai une grosse au début. Celui-là est chargé. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Un dernier. Allez, elle est verte celle-là. Verte un peu nacrée. Une petite marron terne, mais néanmoins jolie. Un petit morceau de satin jaune. Un cœur. Une autre perle, tiens, verte. Encore du vert. Très sympa. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va. Et je vous assure que ça fait son petit effet. Je vous avais dit que c'était une vidéo très courte. Pour une fois, j'ai effectivement tenu cet engagement. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Portez-vous bien. Soyez prudents. Craftez. Profitez-en. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!